Nous voici à tes pieds. Nous attendons ta parole. Comme tu as parlé à Samuel, parle ce matin, car tes enfants sont à l'écoute. Nous voulons recevoir de toi. Détruis notre ignorance. Essence. Au nom de Jésus, le peuple partira de ce matin de ce temple régaillardi. Au nom de Jésus, car ta parole nous a donné la vie. Ta parole nous a transformés. Ta parole nous a métamorphosés. Ta parole nous a délivrés. Ta parole nous a guéris. Et ta parole nous a élevés. Toute adoration est à toi, mon Dieu, mon roi. Nous prions pour ceux qui nous suivent de loin. Que l'onction soit la même. Que la grâce soit la même. Dans le nom de Jésus. Utilise-nous, Père. Car nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Veuillons nous asseoir dans sa présence. Mes bien-aimés dans la foi, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver ce matin en pleine forme. C'est un devoir pour moi de bénir le Seigneur pour la vie de deux personnes ce matin. Sincèrement, premièrement, c'est les deux filles là, les deux interprètes. On m'a donné un mémoire pour eux, une lettre pour eux, pour elles plutôt. Je vais leur donner, c'est pourquoi ma femme est allée la chercher. Alléluia. Amen. Ça provient de notre frère Blaise. Donc bientôt, elles vont recevoir la lettre tout à l'heure. Amen. Acclamez le Seigneur pour sa vie. C'est une lettre de reconnaissance. Amen. Amen. Que le Seigneur le bénisse et bénisse nos sœurs. Alléluia. Amen. Je suis reconnaissant à Dieu que hier soir, lors de ma méditation, le Seigneur a mis quelqu'un sur mon cœur. Non seulement lui donner quelque chose, mais de rendre grâce pour sa vie. De ce que je l'ai vu, c'est qu'en 2 fois, chaque dimanche, l'année passée, et bon, c'est quelqu'un qui n'est pas trop visible dans l'église. Mais pourtant, son œuvre et ses œuvres sont audibles et visibles. Très humble et effacé. Donc il est effacé, il ne se fait pas voir. Même sa voix ne se fait pas entendre des fois. Amen. Amen. Mais pourtant, cette personne est toujours là. Je voudrais que nous tous nous honorons Dieu pour sa vie. Lèvons-nous sur nos pieds. Tous presque. Lèvons-nous tous sur nos pieds. Je veux que nous honorons ce matin. Car je vous ai dit qu'il faut savoir honorer les siens. La personne même serait étonnée. Nous allons honorer le frère Prédéchet.
Amen. Alléluia. Amen. 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 Je ne sais pas. Veuillez vous asseoir. C'est une personne qui ne s'est jamais montrée à l'église. Mais toujours ses œuvres parlent de lui. Frère Prudentieux, je suis reconnaissant de ce que tu fais. Et je sais que Dieu qui rétribue, te rétribuera. C'est pas parce que moi je vais te déplacer parfois. Non, je sais que le Seigneur a un plan merveilleux. Et ce plan ne tardera pas. Seulement, je ne sais pas ce que le plan va nous causer, mais je sais que son plan viendrait. Mais ce plan serait spectaculaire. Au nom de Jésus. Sois béni. Et continue dans l'humilité. Amen. Amen. Mais bien aimé dans la foi, je continue le thème, la métamorphose. Que quelqu'un dit métamorphose. Métamorphose. Dis encore métamorphose. Dis encore métamorphose. Pour une dernière fois, dis métamorphose. Aujourd'hui, nous sommes métamorphose numéro 5. La fois dernière, je vous ai dit Abraham, le père de la foi, lorsqu'il a reçu la promesse, la Bible dit, il n'a pas considéré il n'a pas considéré son corps vieillissant. Il s'est qualifié et il s'est dit, tant que lui il a parlé, cela viendra. Et il se rajeunit en se métamorphosant chaque jour. Amen. Amen. De même Caleb, il a dit, j'ai quitté le désert, ou bien j'ai quitté l'Égypte à 40 ans, et maintenant j'ai fait 40 ans de plus dans le désert. Maintenant arrivé à la terre promise, il y a 5 ans, à 85 ans, il dit à Josué, donne-moi encore cette montagne. J'ai encore de la force et de la vigueur. Je peux conquérir les géants qui sont encore sur cette montagne. Et j'ai fini avec ceci. Le Philistin, Goliath, qui s'est montré à Israël. Elle a défié pendant 40 jours. Et personne n'osait lever la terre. Mais survient un jeune homme de 17 ans qui s'est métamorphosé dans le corps d'un géant. Car tu ne peux jamais vaincre ce qui est supérieur à toi. David s'est métamorphosé à devenir un géant plus que Goliath. Et lorsque Goliath a vu la métamorphose de
métamorphose de... Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 45 à 48. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Verset 45 à 48. Je dis tu interprètes. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. 46. Aujourd'hui, l'Éternel, pas moi, mais l'Éternel, te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset suivant. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire n'appartient pas à un homme, n'appartient pas à quelqu'un, mais la victoire appartient à l'Éternel. Quelqu'un me donne un bon amen. Car la victoire n'appartient pas à un homme. Tout ce que nous allons faire sur terre, notre victoire ne nous appartient pas. Mais notre victoire appartient à l'Éternel. C'est pour cela le livre de Psaume chapitre 115 verset 1 dit. Alors frère les gars, oui, à ton coup de bâton. Non pas à nous. Non, non pas à nous, Éternel. Mais à ton nom donne-nous gloire. Mais à ton nom donne-nous gloire. Non pas à nous. Car notre victoire n'est pas à nous. Lorsque tu t'es métamorphosé et tu as la victoire, tu dois savoir que cette victoire ne provient pas de toi. Je vous dis toujours que David n'a pas tué Goliath. Mais c'est l'Éternel qui a tué Goliath. Au préalable, au verset 43e, nous allons voir que bien que Goliath est géant, il maudissait David avec ses dieux. Car la guerre n'est pas charnelle. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans la foi, en ce moment de métamorphose, je vous avais dit, on ne peut jamais vaincre ce qui est supérieur. Alors, tu dois te voir supérieur à ce qui est supérieur à toi pour le vaincre. Mais bien aimé, lorsque tu te verras inférieur, c'est tout, tu seras toujours dans l'inférieur. J'ai pris le mois de janvier pour parler de la métamorphose. Pour préparer votre pensée à affronter tout ce qui viendra dans cette année. Et la victoire est à vous. Mais lorsque vous ne serez pas métamorphosé, écoutez, vous serez là où vous êtes. Et l'année va passer. Et ces opportunités aussi. C'est à propos dire. Dieu ne m'a rien fait. Je ne ferai rien. Il t'a donné la capacité et la force de faire toutes choses. Que quelqu'un me donne Amen. Alléluia. Amen.
Avant d'aller un peu plus loin, je vais vous donner juste 2 clés. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prendre 5 minutes pour prier. Je continue normalement. Jésus, le Seigneur, veut que nous soyons métamorphosés. Et il dit, s'il vous plaît, suivez-moi seulement. Affichez Matthieu chapitre 5. C'est un mystère que je vais vous donner. Le verset 13. J'aurais aimé que nous tous nous lisons, suivez sur l'écran. Nous allons lire verset 13 à 14. Avec une voix claire et à haute voix, tous nous lisons. 1, 2, lisez. Jésus dit, avec quoi la nuit rendra-t-on? En d'autres termes, avec quoi nous allons rendre la saveur du sel? Il n'y a rien. Écoutez, il n'y a rien. Dans la chimie, il n'y a rien. On peut même assaisonner du sel. Il n'y a rien pour assaisonner le sel pour qu'il retrouve sa saveur. Il est unique en son genre. Amen. Amen. Il dit, vous êtes le sel. Et en deuxième, le verset 14 dit, vous êtes la lumière. Regardez-moi. Ici, par révélation, je veux vous dire, Jésus le Maître veut que nous qui sommes ses adeptes, nous allons nous métamorphoser à devenir premièrement le sel, deuxièmement la lumière. Ces 2 éléments donnent la civilisation. Le sel et la lumière. Lorsque tu vas te métamorphoser à devenir du sel, ta présence est remarquée. Et ta présence doit être absolue. Ta présence doit être nécessaire. Sans toi, on attend. Ce qui est bien du sel est que le sel n'est jamais en l'état. Pédéo. Amen. Amen. On ne cuisine pas le sel. Non. Lorsque tu fais un plat, tu mets le sel avant. C'est bien. Si tu oublies le sel et tu sers la table et il n'y a pas du sel, lorsqu'on le met, il fait encore son devoir. Écoutez, que ce soit avant ou après, il fait ce qu'il doit faire. Et il est présent. Il est si important que le sel est remarqué
Alors Jésus dit que ta présence ou ton absence soit remarquée. Je prends du temps pour dire ces choses afin que cette prophétie vienne à vous. Écoutez-moi s'il vous plaît. Jésus veut que nous soyons métamorphosés à l'étape du manquement des hommes. Amen. Amen. Lorsque tu seras transformé, métamorphosé à l'étape du sel, ta présence ou ton absence est remarquée. Beaucoup d'entre nous, que nous soyons absents ou présents, n'aiment jamais remarquer. Mais écoutez, à partir de ce matin, si tu n'es pas là, les gens vont demander d'après toi. Si tu es là, ils vont apprécier ta présence. Que quelqu'un me donne un bon amen. Mais nous devons faire tout pour devenir cet élément capital. Lorsqu'il n'y a pas du sel, mais bien aimé, il y a des pays où l'échange se fait avec du sel. Et dans beaucoup de familles, la dot se paye en valeur du sel. Est-ce que vous ne connaissez pas? Oui, il demande du sel. Pourquoi? Car sans le sel, il n'y a pas la valeur. On dit, nous devons les djemler, oui, c'est ça. Parce que la chose, quels que soient les ingrédients que tu mets, la chose n'a pas de goût. Alors, Jésus dit, vous êtes ce qui donne le goût, ce qui donne la saveur, ce qui est important, que ça soit avant ou après, vous êtes important. Vous êtes présent ou absent, vous serez remarqué. Même si vous êtes en retard. Et lorsque vous serez arrivé, on va vous utiliser. Et tout le monde aura cette saveur. Et tout le monde aura cette joie. Je prie pour vous ce matin. Que le Seigneur de grâce vous donne cette grâce de se métamorphoser à la valeur, à la stature dernier du sel. Ma prière pour nous est que nous sommes, nous tous, que nous tous deviendrons le sel. Et il dit, vous êtes le sel de la terre. Et c'est pourquoi il continue à dire, si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Dites-moi. Dites-moi. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Rien. Alors, si tu perds ta valeur, rien sur terre ne peut le remettre. C'est pour cela, en ce matin béni, ma prière pour nous, c'est qu'on ne perd jamais cette métamorphose. Ou soit nous allons nous métamorphoser à devenir quelque chose d'autre. Jamais. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Et il a dit, nous sommes le sel. Et nous sommes vraiment le sel. Thank you. Le verset 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville qui est située sur une montagne. Et cette ville
ne peut jamais être caché. Ça me fait pitié de nous voir dans la vallée. Ça me fait très pitié parce que nous ne connaissons pas là où nous devons être. Et nous ne savons même pas qui nous sommes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore métamorphosés à devenir ce que le Seigneur veut que nous soyons. Very good. Si c'est que nous sommes, ou bien nous sommes transformés à ce que le Seigneur veut que nous soyons, nous serons à la place qu'il nous a mis. Il dit, vous êtes la lumière. N'importe où il y a les ténèbres. Et la lumière vient, les ténèbres sont dissipées. Ils sont plus là. Il y a aussi là, c'est vrai. Lorsque la lumière vient dans les ténèbres, les ténèbres ne sont plus là. Dans votre famille, à l'école, au boulot, n'importe où vous vous trouverez, vous devez savoir que vous, à part vous, il n'y a que ténèbres. Mais lorsque vous serez arrivé, la lumière est là. Et la lumière impose sa suprématie aux ténèbres. Il y a un chant céleste qui dit il y a une chanson qui dit que les ténèbres ne peuvent pas jamais la lumière, jamais. Jamais. Quelle que soit la petitesse de la lumière, les ténèbres ne peuvent jamais l'envahir. Le Seigneur nous dit, vous êtes cette lumière. Nous devons nous métamorphoser à devenir cette lumière qui luit dans les ténèbres. Nous n'allons plus apporter plus de ténèbres. Non, nous devons apporter la lumière car nous sommes lumière. Pourquoi? Dans le livre des Psaumes chapitre 36. Oui, il est écrit. Oui, bien c'est ça, non? Psaume 36. Verset 10. Il faut poster. Psaume 36, verset 10. Car auprès de toi, la source est la source de la vie. Ok, maintenant lisez la prochaine phrase. Il dit quoi? Lisons ensemble. 1, 2, lisons. Par ta lumière. Amen. Il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. S'il vous plaît, écoutez-moi. Vous connaissez les étoiles? Les étoiles brillent dans la nuit. Mais les étoiles sont des astres morts qui ne peuvent briller elles-mêmes. S'ils ne reçoivent pas du soleil la lumière. Vous comprenez? Ainsi, si nous aussi nous ne recevons pas la lumière de quelque part, nous ne pouvons pas briller. C'est pourquoi il nous faut cette connexion. Et de sa lumière, nous avons la lumière afin de briller là où il y a les ténèbres. Dans le livre des Éphésiens, Paul dit,
Ephésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes métamorphosés. Oh, vous êtes métamorphosés des ténèbres à la lumière. Et dit, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez la parole? Est-ce que vous ouvrez votre cœur à cette parole afin que cette parole ait place en vous? Et vous allez devenir cette parole. Revenons au miroir. Hier, j'étais ténèbres. Lorsque je vais me mirer, je ne verrai que les ténèbres. Alors, lorsque je reçois la parole et je viens devant le miroir, qu'est-ce que la Bible dit? Je ne vois pas qui je suis, mais je vois mon homme intérieur. Alors, lorsque je vais voir l'homme intérieur, après avoir reçu cette parole, hier j'étais ténèbres, mais aujourd'hui, dans le miroir, je vois la lumière et je suis transformé à cette image que je vois, de gloire en gloire. Oh, donnez-moi un bon amen. C'est pourquoi personne ne quitterait ce temple avec les ténèbres. Mais ce matin, vous serez tous transformés des ténèbres à la lumière, de ce qui n'a pas de valeur à ce qui a de valeur, car vous serez métamorphosés en sel et en lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. C'est pas fortuit ce que Esaïe a dit. Lève-toi et prie, car ta lumière arrive. Car de lui, nous avons la lumière. Est-ce que vous avez oublié Romains chapitre 12? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés. Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Si votre intelligence est renouvelée, elle vous dira, hier, c'est hier. Hier était passé. Mais le présent, je ne suis plus ténèbres, mais je suis la lumière. C'est moi qui apporte la lumière. Lorsque je suis avec vous, je prie en vous. Mais lorsque je vais quitter, je pars avec ma lumière. C'est pourquoi ma présence est demandée, ma présence est requise, ma présence est utile. Alléluia. Ainsi sera pour toi. Ainsi sera pour toi. Dans ta famille, dans ton école, dans ton lieu de travail, dans ton entreprise, tout le monde parlera de toi. On ne parle jamais des ténèbres, mais on parle toujours de la lumière. C'est ce qui brille qui est pointé du doigt. Ma bien-aimée dans la foi, je vais terminer ce message. Pour être métamorphosé, il faut au moins deux choses. Très important. Je vous avais donné l'exemple de la chenille qui se transforme en papillon. Et personne ne considère la chenille. Mais tout le monde aime le papillon. Et tout le monde court après le papillon. Mais avant que la chenille ne se métamorphose en papillon,
Il passe par l'étape de la métamorphose qui consiste premièrement à se contenir et à rester seul. Et tu vas souffrir la faim, la soif. Rester en soi-même. Comme Jacob a souffert la solitude, la faim, comme la chenille. Mais lorsqu'il a traversé le Jourdain, il est devenu un autre homme. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 40 verset 31. Il dit, ceux qui... Regardons le bébé. En effet, c'est plus clair. Ésaïe 40 verset 31. Ésaïe 40, 31. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol de l'air. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Lis. Amen. Ok, ça va. Donc, première verset, première phrase. Que nous soyons. Ok. Ça tu dis, après version avec américaine. Non. Il faut poster Louis II. Et donc prendre Louis II. En anglais. N'importe quel anglais. Alléluia. Amen. Mais il dit en anglais, those who wait. Il dit, those who wait upon the Lord. Those who wait. Ce qui veut dire, ceux qui espèrent, ceux qui attendent. Ce qui dit, tu dois attendre. Tu dois te contenir. Mais il le prépare dans le désert. Ceux qui se confient, those who wait upon the Lord. Ils renouvellent leur force. Ils se métamorphosent. En ce matin béni. Ma prière pour nous est que tous nous métamorphosons à devenir le cerf et à devenir la lumière. Apprendre à se contenir et rester seul. 2. Bannir de soi l'autosatisfaction. L'autosatisfaction. Autosatisfaction. Vous souvenez quoi? Autosatisfaction. Il y a encore un pas à faire en avant. Il y a encore quelque chose de plus grand, plus loin. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 11, 12, 13. Philippiens 12, 13. Il dit, ce n'est pas que j'ai encore remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il faut courir pour atteindre la perfection. Et bien que nous sommes des hommes, personne n'attendra la perfection. C'est pourquoi il faut toujours lutter. L'autosatisfaction, il faut le bannir de notre vie. À 85 ans, Caleb dit, donne-moi encore cette montagne. Et toi, tu n'as même pas encore 45 ans et tu te dis, oh, tu gagnes un dos. Non, il dit, mais je cours pour tâcher de saisir. Puisque moi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Je fais une chose.
oubliant ce qui est en arrière. J'oublie ce qui est en arrière. Les réussites d'hier. Les échecs d'hier. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils veulent donner témoignage, c'est les témoignages de 1900, les réussites d'hier, ils parlent. Non, il faut les oublier. Il y a d'autres champs à cultiver. Il y a d'autres portes à ouvrir. Il y a d'autres combats à combattre. Ne sois pas satisfait de la victoire d'hier. Hier est passé, hier est mort. Bien aimé, il y a d'autres choses en avant. Ouvre tes yeux et allons en avant. Ne sois jamais satisfait. Écoutez, je joue un jeu sur mon téléphone. Et chaque fois je m'efforce à être le premier. Et souvent j'arrive à être le premier. Lorsque je suis fatigué, et je dis ok, je vais encore jouer plus tard. Mais bien aimé, lorsque je reprends, bien que j'étais le premier, je me retrouve à un regret inférieur. Ça fait que je dois encore faire des efforts et jouer jusqu'à devenir encore. Alors, ça m'apprend à être patient et d'être encouragé. Ne te lasse pas en disant oh ça me va. Écoutez, là où toi tu es satisfait et tu te vois au sommet n'est que le seuil de quelqu'un. Amen. 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 Je termine maintenant. Dans 1 Corinthiens 14, verset 4. 1 Corinthiens 14, verset 4. Il dit. Mais le verbe 1 Corinthiens 14, 4. Attends. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Alors si nous parlons en langue, nous allons nous édifier. Nous allons nous édifier en parlant en langue jusqu'à nous métamorphoser, à devenir le sel et la lumière. Est-ce que c'est bien? Alors, lorsque nous allons prier en langue, nous allons nous métamorphoser en nous édifiant. Car il n'y a personne pour te dire vas-y faire. C'est toi. Et l'esprit qui est en toi. Et l'esprit qui intercède en toi. Et l'esprit qui prie en toi. Va t'édifier. Mais bien aimé, personne ne le ferait à notre place. Je vais vous inviter. Le dimanche prochain serait le premier. Le 1er février. Le 2 c'est lundi. Le 2 à lundi. Le 3. Le 3 du 3 au 7. Toute l'église va jeûner. Donc je vous donne cette semaine pour vous préparer. Nous allons parler en langue jusqu'à ce que vous allez voir la manifestation de la métamorphose. Jusqu'à ce que les cerveaux soient changés, la mentalité soit changée. Et se dit, l'église n'est pas là pour les choses spirituelles seulement. L'église est là pour transformer les gens. C'est l'église qui dit, vous êtes la lumière. Alors, l'église dit, le Seigneur dit, nous sommes la lumière. Et jamais personne n'a vu notre lumière. Alors que la chanson dit, faites briller votre
votre lumière, que les gens le voient. Lis en Hébreu 14, 1 Corinthiens 14, 4. Amen. Ok, ça me va. Et toi, est-ce que qu'il y a une fois là tu vois, ce sont des choses qui sont dans le livre, mais que nous lisons comme ce qui n'existe même pas. Alors, si je prie à Allah, je dois m'édifier. Je dois m'édifier. Soi-même, pas quelqu'un d'autre. Alors, j'ai reçu la parole de la métamorphose. Je prends cette parole à moi et je commence par parler à Allah jusqu'à ce que je dois me métamorphoser. Après avoir parlé 1 heure, 2 heures, je sors métamorphosé pour influencer. Moi dehors, je ne veux plus passer les temps. Je sors avec une mentalité de métamorphose. J'écris une autre demande. Pas avec la mentalité d'hier. Parce qu'actuellement, il n'y a plus de lettre de demande, mais il y a lettre de motivation. Si tu as lettre de demande, le lettre de motivation. Lettre de motivation. Il faut motiver ton employeur. Alléluia. Amen. Je ne peux jamais écrire une lettre de motivation. Et l'employeur, il y a un truc avec parce que je sais quoi écrire. Et avant d'écrire, je me suis édifié. Et je me voyais déjà au poste que je vais être là-bas. Car je suis métamorphosé à être là. Et je me dis, c'est pas moi qui ai besoin de vous. Il faut écrire aussi cela. Ce n'est pas moi qui ai besoin de vous, mais vous avez besoin de mes compétences. C'est presque orgueilleux, mais très utile. C'est dire à ton patron, quand ne me prenez pas, tu vas regretter. Vous êtes bénis. Vous êtes vraiment bénis. Écoutez, qui est la lumière? C'est toi. Qui est le sel? C'est toi. Non, quand tu n'es pas là, à pour présence, à pour absence, ça va nous remarquer. Ton absence sera remarquée. Amen. Amen. Et ils ont besoin de toi. Mais quand on occupe à mes vies, ne te prends pas mon sel. Fais le savoir que tu es une lumière. Et tu vas Minamia Kadiwo Nabi Neafe Toape Ubu Menemia Deluwane